13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h47 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Giraud, et aujourd'hui Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Les Dédés, c'est ça, Dacier d'Artigol, c'est vous. Ils sont là, ils sont en forme. On continue à décortiquer, à décrypter cette allocution d'Emmanuel Macron. Et j'en parlais il y a quelques instants, cette dissuasion nucléaire, on en entend beaucoup parler ces derniers jours. Associer les pays européens au déploiement de l'arme nucléaire, Emmanuel Macron, c'est son idée. Est-ce que c'est possible ? Alors il faut bien dire d'abord, rappeler l'origine de tout ça. Jean-Claude l'a fait avec la volonté du général de Gaulle. Et le savoir-faire français, des techniciens, des ingénieurs, c'est toute une collectivité humaine. Une dissuasion nucléaire qui est française de bout en bout, pour reprendre l'expression présidentielle, ce qui n'est pas le cas des Britanniques, avec une double commande qu'ils partagent avec les États-Unis. Il m'a semblé que Emmanuel Macron s'est avancé hier soir sur une idée: permettre de mettre à disposition ce qu'on nomme le parapluie nucléaire au-delà de ce qu'il couvre aujourd'hui, en faire bénéficier des partenaires européens, mais en maintenant un contrôle unique français. Et vous avez entendu d'autres États réagir, d'autres pays réagir à cette demande ? On a entendu Giorgia Meloni qui a dit que c'est le futur chancelier allemand qui a amorcé le sujet. Oui. Mais il y a rien de nouveau. Le général de Gaulle le disait déjà. Les problèmes vitaux de la France peuvent effectivement, on peut facilement l'imaginer, commencer en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg ou ailleurs. Et on peut tout à fait élargir le principe de la dissuasion à certaines zones ou certains pays européens sans pour autant concéder la décision ultime d'appuyer sur le bouton, parce que si vous appuyez, c'est une arme de non-emploi en réalité, le nucléaire. Si vous appuyez sur le bouton du nucléaire, il faut vous attendre à en recevoir autant. Ça n'a aucun sens. On a balancé 2 bombes sur Nagasaki et autres, on en parle encore. Au jour d'aujourd'hui, c'est une arme de non-emploi. Donc, c'est vers l'outil, je dirais, traditionnel et professionnel qu'il faut essayer d'orienter les armées européennes, qui ne consacrent pas assez de moyens, c'est tout à fait clair, au développement de leur armée. Est-ce qu'elles vont commencer à dire que oui, on a fait des erreurs, oui, on a mal analysé la situation, oui, maintenant l'Ukraine nous démontre qu'il faut changer? On verra ça tout à l'heure. On suivra ça évidemment. J'en doute un peu, parce qu'encore une fois, l'Europe n'existe pas en tant que telle. C'est une Union européenne qui s'efforce d'exister. En réalité, quand vous écoutez les responsables, ils parlent d'un ensemble de pays européens. C'est plus l'Union européenne, c'est plus l'Europe. C'est l'Angleterre est réintégrée. Bon, alors tu as raison, elle est sous une double disposition. Commande. L'Amérique est obligée de dire oui, ok, d'accord, tirez. Oui. En fait, personne ne tirera le nucléaire. C'est pour ça que quand Poutine disait on va voir ce qu'on va voir, moi ça me faisait sourire parce que c'est pas sérieux. Il sait très bien que s'il tire nucléaire, il va en recevoir autant, et on entre dans un schéma qui n'a pas de sens. On va voir ce qui va se passer aujourd'hui à Bruxelles, évidemment. C'est important, mais enfin, faut pas non plus rêver. Les 27 pays sont réunis. C'est compliqué d'arriver à un accord à 27. Je pense qu'on va s'orienter vers un accord plus restreint de 5, 6 ou 7 pays qui seront capables, eux, de mettre en face un peu d'argent pour accroître leurs moyens de défense.